Vous allez bien, on est le dimanche 29 novembre, il est 9h et j'ouvre aujourd'hui le premier vlogmas de cette année. Voilà, j'ai décidé de vous faire des petits vlogmas. Alors, pas des vlogmas comme on l'entend de prime abord, c'est-à-dire un vlog par jour jusqu'au 25 décembre. Clairement, j'ai pas le temps de vous faire ça, hein. C'est pas que je vous aime pas, mais j'ai pas le temps et ce serait pas du tout intéressant. Mais si Freya, ce serait pas intéressant. Je sais que tu as envie d'être dans des vlogmas quotidiens. Bah oui, mais non. Surtout pour faire ça, voilà. Du coup, je vous disais, pas des vlogmas quotidiens, mais des vlogmas un par semaine, en fait, du dimanche au dimanche. Et c'est mon objectif de vous le publier le lundi. Voilà, donc on commence aujourd'hui, on est dimanche 29 novembre. Au début, je voulais commencer le 1er décembre, vraiment, mais je me suis dit, bon, voilà, je vais quand même faire la semaine, j'ai envie. Voilà, même si aujourd'hui je vais pas beaucoup vous prendre et pas vous montrer grand chose. Mais lâche ce rideau, Freya. Du coup, là il est 9h, je vais aller filmer mon update lecture que normalement vous avez déjà vu. Faut que je me motive à aller, je vais aller le filmer. Et ensuite, j'ai un petit peu de ménage à faire. Ce midi, on va se commander des pizzas avec mon chéri et on va jouer à un jeu. Alors, je vous montrerai plus tard dans la semaine la ludothèque et surtout les deux jeux que j'ai reçus récemment parce que je les trouve magnifiques et je les adore. Mais cet après-midi, on va jouer à Dinner in Paris. Un jeu qui, sur certains points, ressemble pas mal à un jeu que j'adore, qui était mon jeu préféré il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a été détrôné récemment. Donc qui est Les Aventuriers du Rail. Et voilà, il me fait un petit peu penser à ça, par rapport à certaines façons de jouer. Donc on va découvrir ça cet après-midi. J'ai regardé des vidéos d'explication de règles parce qu'on est en 2020 et que flemme de lire une règle. Bah oui, on regarde des vidéos maintenant. Et bien, heureusement que je vous parle un petit peu dans le vlog, comme ça me réchauffe la voix pour faire l'update lecture après. Bref, du coup cet après-midi on va tester ça. Ouais, ce soir c'est dimanche, il y a Titanic, donc je vais regarder Titanic, je vais être explosée pour aller travailler au boulot. Demain, c'est génial, mais bon. Et voilà, après la semaine qui va passer, jeudi je ne travaille pas puisque j'ai mon IRM à faire, mais du coup je pourrais vous prendre un petit peu plus jeudi. Donc je vous laisse et on se retrouve un petit peu plus tard. Recoucou tout le monde, il est 11h passé, enfin 11h30 passé, voilà. J'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin, ma vidéo, mon ménage, voilà, là, je suis contente et je vais enfin un peu pouvoir me poser. Et je voulais du coup en profiter pour vous parler de ma lecture en cours qui est Sot de Ragnar Jonasson, que j'ai du coup dans la nouvelle édition qui est juste magnifique. Enfin déjà, l'illustration, enfin la photo, la couverture, bref, est magnifique, mais regardez en plus ça brille un peu, je sais pas comment, enfin j'adore le papier qu'ils utilisent, enfin le carton, papier, bref, papier cartonné. Je trouve ça magnifique, voilà. Donc je sais plus du tout pourquoi d'un coup ça m'a pris comme une envie de pisser de l'acheter. Et puis quand je l'ai eu, enfin quand je l'ai reçu, hein, parce que oui je l'ai acheté parce que en magasin je l'ai pas trouvé encore celui-là. J'ai déjà vu Naut, Njord, Merck même, mais lui je l'ai jamais vu encore en vrai en magasin. Du coup pour être sûre de l'avoir je l'ai commandé, donc je l'ai reçu. Même si bon, je l'avais déjà là, hein, mais bon, il n'y a pas photo hein, entre les deux. Voilà. Je sais pas ce qu'ils avaient, enfin voilà, je sais pas qui a fait les illustrations, enfin les couvertures de la première édition, mais voilà, bref. Du coup je me retrouve avec les 4 là, du coup que je vais racheter au fur et à mesure. Je sais déjà ce que je vais en faire de cela, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans le vlog. Donc je l'ai commencé hier, j'ai à peine commencé, hein, j'ai lu 30 pages, waouh, c'est pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps aujourd'hui enfin hier de lire, aujourd'hui je sais pas trop si j'aurai le temps, surtout que les gars ce soir il y a Titanic, enfin je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà du coup je vais pas lire du tout, je vais regarder Titanic. Mais voilà, il va m'accompagner lundi, sûrement mardi aussi, peut-être mercredi.
Et après je passerai à un jour en décembre. Coucou tout le monde, on est lundi, il est 21h12, je vous retrouve avec une tête explosée complètement. Je me demande si je devrais pas couper là et aller prendre ma douche et me démaquiller et tout avant de refilmer parce que là je ne ressemble à rien. Je vous prends que maintenant parce qu'avec mon chéri on allait faire des courses. Ça a duré un certain temps et puis après on allait se chercher un truc à manger, voilà, parce que après les courses, flemme quoi de faire à manger. Bon, sachant que c'était pas vraiment des courses de bouffe, voilà. Bref, je suis fatiguée, je suis désolée. Je voulais vous montrer par contre ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu. Non, pas ce que j'ai reçu une commande chapitre, mais je vais pas vous la montrer parce que sinon, sinon je vais vous spoiler entièrement le book haul. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce midi à la FNAC avec mes chèques cadeaux. D'ailleurs, normalement vous avez vu un petit plan avec, donc déjà vous savez déjà à peu près ce que j'ai pris, mais je vais quand même vous montrer. Mais du coup j'ai vraiment pas mal craqué ce midi, enfin surtout au niveau de... Voilà, j'ai pris 2 livres on va dire normaux et après 2 trucs un petit peu collector pardon. Donc tout d'abord j'ai pris un vrai jeu d'enfant de François-Xavier Dillard chez Pocket, c'est un tout petit livre qui fait 260 pages et... je sais plus trop de quoi ça parle, mais quand j'avais lu la 4ème de couverture, ça m'avait vachement intéressée. L'autre que j'ai pris, c'est Les étoiles, la neige, le feu de John Haynes. Ouais, Haynes. Chez Gallmeister. Voilà, donc je crois que c'est un témoignage. Le premier livre publié par les éditions Gallmeister, initialement paru sous le titre 25 ans de solitude. Donc voilà un petit Gallmeister de plus, il est juste magnifique et j'ai trop envie de le lire, mais bon il faudrait d'abord que je lise Indian Creek hein, parce que j'abuse vraiment si j'y commence par lui, hein. Franchement ce serait un peu abusé. Ensuite j'ai craqué donc pour le coffret collector du Fléau de King, voilà. Donc j'ai déjà, je sais pas, oui vous le voyez là, le coffret de ça, que j'ai pas lu d'ailleurs. Et là j'ai le coffret du Fléau, comme ça je pourrais ne pas le lire, voilà. Et ensuite il y a le Graal. J'ai craqué comme beaucoup de personnes pour le livre, le premier tome d'Harry Potter. C'est chez Gallimard Jeunesse et c'est les illustrations et graphismes de Mina Lima. Voilà, il est juste trop beau et il est juste un peu trop abîmé, j'avais pas fait gaffe. Ça je pense que ça s'enlève, ouais. J'ai essayé d'en prendre un bien, mais bon, il n'est jamais parfait, il est un petit peu abîmé là, mais bon, il est juste magnifique. Mais en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi il y a des trucs de partout? Il y a vraiment des trucs de fou dedans. Oh là là. Oh là là, mais c'est magnifique. Je ne vais pas trop vous montrer parce que si vous, voilà, si vous le voulez, si vous comptez l'acheter ou l'avoir pour Noël... J'ai pas envie de vous spoiler trop ce qu'il y a dedans, mais c'est magnifique. Franchement, il coûte cher, mais il a l'air de valoir le coup de ouf. Hein. J'imagine que ça s'enlève, ça. Une espèce de papier de soie. Oh là là, il y a des trucs comme quand on était petit, là. Des trucs en relief, comme ça. Bref, je vais pas trop m'attarder dessus tout de suite. Je ne sais pas où je vais le mettre. Sûrement par là.
Voilà, bon ça fait pas très beau, mais pour l'instant on va laisser ça comme ça. Donc voilà, c'était mes petits achats à la Fnac de ce midi. Il me reste encore pas mal de chèques cadeaux, donc je vais pouvoir y retourner. Mais je vais peut-être essayer d'attendre un petit peu, peut-être en janvier. J'ai vu qu'il y avait pas mal de livres qui m'intéressaient en poche qui sortaient en janvier. En fait, je crois que je me dis que j'ai envie, avec ce qui me reste de chèques cadeaux, d'aller faire une razzia de poche. Parce que les poches c'est pas forcément très cher, même si... Pocket, là, ils sortent pas mal de livres en 2020, enfin normal. Et il y en a pas mal que j'ai noté où ça dépasse les 10 €. Alors maintenant, les poches, ils dépassent 10 €, ok. Tout est normal, hein. Bref, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris mon petit carnet de piles à lire. Et je vais enregistrer, enfin mettre dedans tout ça. Donc, les 2 livres que je vous ai montrés tout à l'heure, plus ma pile à lire, non, ma commande chapitre que j'ai ouverte tout à l'heure et qui est parfaite. Voilà, je suis trop contente. C'est parfaite. C'est quoi ça? Ah oui. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Et ensuite, là il est 10 h. Oh là là. Et après, je vais aller me mettre au lit et je vais peut-être lire un petit quart d'heure, 20 minutes, voilà, histoire de me poser un peu, de pas juste faire plein de trucs et après aller me mettre direct au lit. Non, ouais, je vais peut-être lire quelques chapitres de Sot. Donc Sot, j'en suis arrivée à 100 pages à peu près. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien Harry Thor. En plus là il est sur 2 trucs assez intéressants. D'un côté il a sorti un cold case, enfin c'est un homme qui est venu le voir pour lui demander de réouvrir une enquête qui date d'il y a 60 ans je crois à peu près, de sa tante qui est morte empoisonnée. Et voilà, ça a été classé comme suicide, mais cet homme pense qu'elle a été assassinée. Et c'est vachement intéressant. Et en même temps, il y a une épidémie qui est arrivée à Siglufjordur, évidemment amenée par un Français, parce que sinon, c'est pas... En même temps, j'ai envie de dire, la deuxième vague du coronavirus en Islande, elle a été causée à cause de 2 Français. Donc bon, Ragnar avait raison au final. Donc voilà, un riche milliardaire français qui a atterri pas loin de Siglufjordur et qui a contaminé des gens là-bas. Voilà. Et sachant que c'est une fièvre hémorragique, je crois, donc les gens meurent. Voilà, et je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est un peu brouillon parce qu'on suit plein d'autres personnages, c'est-à-dire qu'on suit un couple aussi qui a l'air d'être un petit peu... Enfin, il y a un homme qui a pénétré dans leur appartement un soir, il y a des traces de pas et tout, il avait laissé la porte ouverte. Et il y a une scène, les gars, j'ai tellement flippé, où le mec se fait réveiller par des bruits qu'il entend et il se dit ah ça y est, le mec qui est venu la dernière fois, il est revenu. Et il va se lever, il va regarder par la fenêtre en poussant un peu le rideau. Et là il va voir un mec dans plein milieu de son jardin avec un impair, avec sa capuche et tout. Alors je sais pas s'il pleut, mais moi je l'ai imaginé en plus sous la pluie. Un mec immobile comme ça, juste une silhouette, et dans ma tête ça faisait trop flipper. Voilà, bref. Et donc voilà, on suit ça. On suit aussi une journaliste qu'on suivait aussi dans Out. Je ne crois pas qu'on la suivait dans Snjord. Et on suit aussi un autre homme. Oui. Donc voilà, on suit vraiment plein de personnages et pour l'instant c'est un peu brouillon. Mais bon, j'en suis qu'à un peu moins d'un tiers, donc je pense que tout va trouver un sens d'ici la fin. Mais voilà, bref, donc là je vais m'occuper de ça. Je vais lire ensuite un petit peu et je pense que du coup je vous retrouverai. Coucou tout le monde, on est mardi 1er décembre et il est presque 20h30, voilà, je viens de finir de manger. Bon, je vous prends, j'ai les cheveux mouillés parce que je les ai lavés tout à l'heure, mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai pas appris de la journée, rien du tout, bon en même temps je travaillais. Mais je viens un petit peu aux nouvelles, vous raconter un petit peu quelques petits trucs, même si bon, je vais pas vous raconter grand chose de très intéressant. Tout d'abord, j'ai un gros poids qui a été enlevé
de moi, c'est-à-dire que mon IRM a bien été confirmé pour jeudi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des merdes, mais au moins c'est confirmé. Mais du coup quand j'ai appelé pour confirmer mon rendez-vous, on m'a dit un truc, en fait je m'y attendais, je sais pas pourquoi. J'aurais dû en fait quand j'ai pris rendez-vous appeler, parce que bon, moi qui ai peur de parler au téléphone, j'ai fait ça sur internet, sauf qu'il faut pas faire ça avec un IRM, je vous le déconseille, surtout si il y a plusieurs trucs de marquer sur votre ordonnance. Parce qu'au final, quand j'ai appelé, on m'a dit ah mais oui mais en fait sur votre ordonnance c'est 2 IRM différents, il faut faire 2 examens différents. J'avais envie de dire ok, ça fait 3 semaines que j'ai pris rendez-vous, vous regardez pas les rendez-vous à l'avance, vous essayez de voir. Donc voilà, j'étais contente. Et puis là elle m'a dit j'ai un désistement vendredi midi si vous voulez. Au début je me suis dit merde, et puis après je me suis dit allez, on va demander un RTT en plus, c'est pas grave, au moins je serai en week-end mercredi soir. Et ça a été bien évidemment accepté, donc je suis en effet en week-end demain soir, donc mercredi soir. Et voilà, je vais faire un IRM jeudi midi et un IRM vendredi midi, 40 minutes dans un IRM avec un masque. Youhou, on est content. Vive la claustrophobie. Claustrophobie. Et puis surtout vive les 2 fois 100 et quelques euros, mais bon. Voilà, bref. Mais bon, du coup je suis contente, voilà, je serai en week-end un petit peu plus tôt. Et du coup je pourrais vous prendre un petit peu en journée et faire que le vlog soit un petit peu plus intéressant peut-être, je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, je voulais ouvrir mon calendrier avec vous. Alors c'est un calendrier pourri, hein, mais je voulais faire la première case avec vous. Voilà, je vais aller le chercher. Je ne l'ai pas mangé ce matin alors que d'habitude ouais, c'est vraiment le truc que je mange le matin. Mais là on va le faire ensemble. Voilà mon calendrier. Et du coup en regardant mes souvenirs sur Insta, j'ai remarqué que l'année dernière j'avais un calendrier Reine des Neiges en fait. Mais bon, c'était un petit calendrier équivalent à ça, mais Reine des Neiges. J'avais hésité à prendre celui-là, mais je l'avais pas pris. Du coup, la première case, elle est là. Oula. Et nous avons le droit à un petit renne. Voilà. Voilà, c'était tout. Ça a bien le goût du calendrier de l'Avent. Bon. Et puis voilà. J'ai eux aussi pour m'accompagner pour le reste de la soirée. Bon, je vais pas tout manger. Peut-être en manger un ou deux. Bref, là, j'ai un peu de vaisselle à faire. Je dois préparer mon repas pour demain. Et après, je pense que je vais aller lire dans mon lit. J'ai bien avancé dans... Enfin, j'ai lu 100 pages de Sot. Mais j'aime bien. Et je vais peut-être essayer de lire ce soir. J'aimerais beaucoup le terminer d'ici demain. Comme ça, après jeudi, je commencerai un jour en décembre, je pense. Voilà. Et après, on verra. Donc, je suis pas sûre de vous reprendre aujourd'hui. Mais bon, au pire, je vous prendrai peut-être pas demain. Parce que ça sera peut-être pas très intéressant. Mais... jeudi c'est sûr que je vous reprends et puis vendredi, puis après voilà, de toute façon je serai en week-end donc je vous prendrai ces jours là, ce sera un petit peu plus intéressant et la luminosité sera un petit peu meilleure je pense, voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouve un autre jour. Coucou tout le monde, on est jeudi 3 décembre, il est 10h moins le quart et je commence à stresser là un petit peu, ouais, dans 1h15 il faut que je sois prête, bon je suis déjà prête. Je me suis habillée, j'ai mis aucun vêtement avec des métaux. Je ne sais pas s'ils vont me demander quand même d'enlever mon pantalon et mon pull, je sais pas. On verra bien. J'ai peur d'avoir un petit peu froid. J'ai retiré mon piercing hier, ça m'a fait bizarre. Genre je l'ai retiré que 3 fois dans ma vie, c'était pour faire des IRM. Voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Pas grand chose. Je me suis réveillée un petit peu avant 8h. En fait quand mon copain est parti. Et en fait j'avais pas envie de me lever parce qu'il faisait nuit, que j'avais pas envie d'aller dans le salon, d'allumer la lumière et tout. J'avais pas non plus envie d'ouvrir les volets et de rester dans le noir jusqu'à ce qu'il fasse jour. Du coup, je suis restée dans mon lit et j'ai traîné sur TikTok, voilà. Comme ça, moi c'est fait, je le refais plus de la journée. Et voilà, après j'ai pris mon petit déj, je me suis préparée. Je erre un petit peu, je sais pas trop quoi faire. Là, je pense que je vais sortir des trucs pour faire le sapin parce que, je sais pas si vous voyez, mais il fait quand même un temps de merde, hein, c'est un peu sombre, c'est un peu gris. Du coup aujourd'hui je ne sors pas et du coup ouais, après manger on fait le sapin.
Et demain normalement il fait beau et peut-être que j'irai me balader en ville du coup. Enfin. Mais je voulais d'abord vous montrer, hier j'ai reçu mon cadeau de moi à moi pour Noël. J'hésite encore, est-ce que je le prends maintenant? Est-ce que je me le garde pour le mettre sous le sapin? Écoutez, j'aimerais bien le mettre sous le sapin, ça fait un cadeau en plus. Bref, je vais vous montrer. Tada! Je me suis pris un petit quelque chose de chez les Georgettes. Je vais vous montrer, j'ai déjà une bague de chez eux. Pour nos 5 ans, mon chéri m'avait pris une bague qui est comme ceci. Voilà, donc c'était le modèle Ibiza en rose gold. Et j'ai pris un vinyle donc, qui s'appelle Pétrole, mais bon, il est surtout violet et des fois il a des petits reflets bleus. Et derrière c'est rose pâle. Bref, je vais pas la mettre maintenant parce que de toute façon je vais devoir l'enlever. Voilà, j'ai que 2 bagues et c'est 2 bagues que mon chéri m'a offert. Bref, et là du coup je me suis fait un petit plaisir. Comme vous le voyez, la boîte est un petit peu plus grosse. En fait, ouais, il y avait des super promos pour le Black Friday, du coup j'ai craqué pour un bracelet. Alors j'avais repéré plusieurs bracelets et c'est pas du tout sur lequel, enfin c'était pas du tout un que j'avais repéré, je savais pas qu'il existait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit il est fait pour moi. Je me suis pris avec 2 vinyles. Enfin il y en a un, je sais pas trop si c'est un vinyle ou si c'est un cuir. Mais de l'autre côté c'est un vinyle donc je sais pas en fait. Je me suis pris ce bracelet. Donc qui est le bracelet, je sais pas c'est quoi son nom, mais avec des feuilles de Monstera. Je sais pas, voilà. Et en fait là je me suis pris un vinyle avec des reflets un petit peu, alors je sais pas si on peut appeler ça holographique, mais vous voyez il y a des reflets, alors il est surtout vert et bleu. Et il y a des petits reflets rose-violet de temps en temps. J'adore, voilà, j'adore. Vous voyez derrière, c'est comme ça. Vous voyez, c'est surtout cette couleur. Et quand il y a la lumière qui tape dessus, dans certains angles, ça devient rose-violet. Donc j'adore. Voilà. Et du coup, je me suis pris un autre vinyle et je vais vous le montrer. Vinyle qui, donc là, je sais plus c'est quelle largeur ce bracelet. Mais j'ai pris, là c'est un vinyle 14 mm d'épaisseur je pense. Et j'en ai pris un plus gros. Parce qu'apparemment, pour ce genre de bracelet, on peut mettre des trucs qui dépassent. J'ai pris un vinyle comme ça. Je pense que je mettrai peut-être plus pour l'été et tout, quand ce sera... Ou pour sortir, je sais pas. Lui peut-être plus pour le quotidien, il est un petit peu plus discret. Et lui peut-être plus pour sortir. Donc de l'autre côté il est rose pâle aussi, mais j'aime pas trop ce côté-là. Ça fait un peu cheap, c'est du vinyle, ça fait bien plastique. Voilà, donc je me suis pris ça et ça. Mais en fait quand j'ai pris le vinyle... Parce que vous voyez, en fait, là c'est vraiment fait exprès, ça rentre pile à la bonne taille. Donc je sais pas au final si celui-là il est fait pour ce genre de bracelet, mais ça rentre et je trouve que ça fait trop joli. Du coup, je pense que je vais le laisser le plus souvent avec celui-là et de temps en temps je mettrai celui-là. J'en ai profité aussi pour me prendre un autre vinyle pour ma bague. Donc il y a un côté rouge et un côté... Alors ils appellent ça coquillage, donc moi je m'attendais à un truc bien nacré. Mais je sais pas si ça va vouloir faire le focus. Mais voilà, faut se lever tôt pour trouver du nacré. Hein. Un petit peu. Mais voilà, c'est comme le pétrole qui est pas vraiment du pétrole, qui est du violet. Voilà, c'est un petit blanc avec des reflets. Je verrai bien. Il faut que je teste. Mais c'est vrai que j'aime bien au final avec mon violet. Et voilà. Donc cadeau de moi à moi. Je vais le ranger. Je pense que je vais le mettre sous le sapin. En tout cas, ouais, je suis bien contente. J'ai eu pour le tout, j'en ai eu pour 60 €. Donc franchement ça, je sais pas à combien il était le bracelet de base. Je me demande si c'était pas à moins 50%. J'ai dû payer le bracelet 40 et quelques. Et après les vinyles je ne sais plus. Bref, je suis bien contente de mon petit cadeau de moi à moi. Je vais ranger tout ça. Et ensuite je vais sortir là les trucs pour le sapin. Et je vous montre un petit peu. Coucou tout le monde, je suis toute rouge. Et il est 12h17. Voilà, je viens de rentrer de mon IRM. Ça fait 1 heure que je suis partie, voilà. Ça, heureusement que j'ai compté, j'ai mis 2 minutes pour revenir. Franchement c'était abusé comment c'était prêt. Je suis peut-être sortie à 59 et je suis arrivée en bas de chez moi à 2. Donc ouais, 2-3 minutes. Ça s'est super bien passé en fait. J'ai rien à voir avec l'IRM que j'ai fait il y a 2 ans. Rien à voir. Il y a 2 ans, donc on m'avait fait un IRM des lombaires.
Du coup, j'étais rentrée tête la première, enfin sur le dos tête la première. Je viens de penser, c'est possible de faire des IRM sur le ventre, ça doit être horrible. Donc bref, sur le dos tête la première, c'était super sombre, c'était... Il n'y avait pas de ventilation, enfin en tout cas c'est les souvenirs que j'en ai, il n'y avait pas de ventilation, c'était sombre. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir le truc juste devant moi. Bon, je pense pas que c'était le cas, mais voilà. Et j'avais dû me contenir parce que j'avais des débuts de crise d'angoisse, je le sentais. Voilà, et là en fait déjà je suis rentrée les pieds en premier, du coup j'avais au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, là j'avais la machine, mais si je levais les yeux vers le haut, vers l'arrière, je voyais l'extérieur en fait, et c'était super rassurant. Il y avait un petit courant d'air. Bah alors mon chat est tombé. Mimou. Il y avait un petit courant d'air. C'était parfait, j'avais mon petit casque sur les oreilles et il y avait des... D'ailleurs, j'allais parler des bruits d'IRM. Si quelqu'un travaille un peu dans le milieu, il peut me dire vite fait pourquoi ça fait ce genre de bruit. C'est quoi, c'est un aimant? Mais enfin je vois pas, je sais que c'est une histoire d'aimant et tout les IRM, mais je comprends pas pourquoi ça fait ce genre de bruit. Déjà il y a un petit bruit de fond dans les IRM, on dirait un peu une trotteuse. Bref, ça me fait rire à chaque fois. Et là il y avait ces bruits, à un moment il y avait un bruit, on aurait dit une poule quoi. Dans mes oreilles. Bref, désolée, c'est là, je décompresse. Du coup, je suis un peu folle. Ah, ma petite bibouille. Oui, mon bébé. Maman est folle. Oui, toi aussi, tu es folle. Ah, ça, c'est vilain. C'est vilain, mon chat. Non. On a la preuve dans la caméra que tu es une vilaine. Allez, elle va... Bah oui, t'es pas contente, hein. Bref, je vais aller me faire à manger. Et on va aller faire le sapin après. Mais d'abord, je voulais vous montrer, il y a quelqu'un qui a déposé un colis. Enfin, un livre de... un carton de livres en bas. Du coup j'en ai pris deux, il y avait pas mal de livres historiques et d'espionnage, des trucs comme ça. Du coup tout d'abord j'ai pris Les Moissons de l'espoir de Michel Giard aux éditions de Boré. Ça a l'air d'être un livre qui se passe dans les années 30. Je sais pas, un livre historique, voilà, un petit peu rural peut-être, vu qu'il y a les questions de moissons. Bref, je sais pas trop, quand j'ai lu la 4e de couverture je me suis dit ouais pourquoi pas. Donc je l'ai pris, et l'autre que j'ai pris... Tada, vive la brique. Voilà, vive la brique et vive les... Comment c'est écrit tout petit avec du papier très très fin. C'est un Ken Follett bien évidemment. C'est le 3e tome de la saga, de la trilogie du siècle, qui est après la chute des géants et l'hiver du monde. Donc voilà, je me dis qu'un jour ou l'autre je lirai bien cette saga, une fois que j'aurai fini la saga avec les piliers de la terre et tout et tout. Du coup, voilà, il coûte 12 balles. De toute façon, si je vois qu'au final ça me tente pas, un jour je le redéposerai en bas ou dans une boîte à livres. Pas un souci. Ah, on a une petite dédicace de quelqu'un. Mais voilà, enfin, il est en parfait état en plus, donc parfait. Bref, du coup, voilà, je vais ajouter ça. Du coup, ça vous spoil le boucle un peu plus, mais c'est pas grave. Bref, je vais aller me faire à manger, sûrement des pâtes. Et ensuite, on s'attaque au sapin. Et je mettrai un pull de circonstance pour faire le sapin. Et qu'est-ce que t'as, mon chat ? Oh là là, j'ai plus de place sur ma carte, il va falloir que je fasse de la place. Bref, il est 13h40 et c'est parti, on va faire le sapinet. Il va falloir que je trouve aussi un cadrage pour que vous le voyez un petit peu, parce que je pense que je vais mettre le sapin juste ici. L'année dernière j'avais essayé de le mettre là, mais en fait, attendez, je vais tourner un petit peu plus. Vous voyez, il y a le meuble télé et Freya montait là-dessus là et venait défoncer le sapin. Donc je vais le remettre devant le compteur électrique comme l'année dernière.
Je vais aller mettre une tenue un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, et passer un petit coup d'aspi, nettoyer, et on va monter le sapin et le décorer. Donc c'est parti. Ouh, ça y est, j'ai mis mon petit pull de Noël, enfin c'est le pull de mon chéri, mais je l'aime trop, vous voyez, il y a des petites guirlandes et tout, il est trop bien. J'espère qu'au niveau du focus ça ira, bref. Normalement vous commencez sûrement à entendre une petite musique puisque moi je vais me mettre l'album de Michael Bublé, mais si je le laisse dans la vidéo, je vais me faire au mieux démonétiser, au pire bloquer la vidéo. Donc voilà, je vous mettrai une petite musique de fond et puis c'est parti. Mais bon, le bas est tellement moche que c'est pas très grave. Donc bon, sapin action à 20 €. Il aura duré 2 ans, voilà. Et puis l'année prochaine on verra pour acheter un sapin de meilleure qualité. J'hésite même à acheter un vrai parce que je me dis, on n'a pas essayé le vrai, peut-être que Freya l'attaquera moins. Donc là, voilà, ce que je vais faire c'est que je vais devoir l'attacher parce que sinon Freya va le foutre par terre en 5 minutes. Donc pour l'attacher, j'ai du fil de pêche, bon désolé je suis floue, j'ai du fil de pêche et en fait comme j'ai le compteur derrière, je l'attache à la porte du compteur. Voilà. Recoucou tout le monde, je vous retrouve, il est 15 h et je viens de terminer le sapin, voilà. Waouh, comment je suis blanche comparée à la lumière du sapin. On dirait un mort, vraiment, je suis blanche limite grise. Bref. Je voulais vous montrer, faire un petit tour du sapin, mais j'ai plus de batterie, du coup je pense que je vous le ferai après. Mais voilà, je sais pas si je suis spécialement satisfaite. Je vais peut-être rechanger des trucs dans les jours à venir, on verra. Rajouter des boules. Ah d'ailleurs j'ai pas mis les guirlandes. Je vais essayer de rajouter les guirlandes et après je vous ferai le tour. J'étais en train de faire le montage là, du vlog de ce que j'ai filmé aujourd'hui et je me suis rendu compte que j'ai supprimé un rush où je vous montrais des boules et où je commençais à les placer dans le sapin. Du coup voilà, vous avez le montage du sapin,
les guirlandes lumineuses et c'est tout. Et bon, c'est comme ça, mais je suis triste. Bref, c'est pas grave, je viens de vous le montrer là un petit peu, quelques petits points essentiels du sapin, je viens de vous les montrer. Et puis voilà. Maintenant, je vais aller lire enfin, je pense. Ouais, je sais pas. Si, allez, je vais aller lire, commencer un jour en décembre, il est temps. Voilà, je vais voir ce que je vais faire ce soir. Je suis fatiguée d'avance déjà du sapin avec Freya. Clairement, là, ça fait 2 heures que le sapin est en place et elle est insupportable. Voilà, j'en ai marre. Ça va être très dur de tenir un mois comme ça. Je viens de me souvenir pourquoi j'avais dit que je mettrais le sapin que mi-décembre. À cause d'elle en partie, voilà. Bref, c'est pas grave, je vais aller me poser dans mon petit canapé devant mon petit faux feu de cheminée avec ma petite bougie, mon petit sapin et... Coucou tout le monde, on est vendredi 4 décembre et il est 9h30 pile. Je vous ai pas repris hier de la soirée, rien du tout, j'ai rien filmé. J'étais pas trop d'humeur on va dire. Je n'ai pas trop envie d'en parler mais bon j'ai vu mes résultats. Il apparaît quelque chose à l'IRM, voilà. Après j'ai peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs hier en voyant ça. Et j'ai pas envie en fait, je préfère attendre de voir l'IRM d'aujourd'hui et le rendez-vous avec mon médecin demain. Donc voilà, je vais essayer sinon de faire abstraction de tout ça tant que j'en sais pas plus. Je suis même pas sûre que j'en saurai plus demain, j'ai un petit peu peur qu'elle me dise juste d'aller voir un spécialiste. Et j'ai pas envie d'attendre des semaines encore pour savoir. Enfin bon, les gens attendent des fois des années pour savoir ce qu'ils ont. Bon, même si ça fait des années que j'ai mal, mais bon, bref. Freya! Non, je pense pas que vous la voyez, c'est flou et tout, mais elle est en train de bouffer le sapin. Ce matin, je me suis levée, il y avait une boule. Alors, elle n'était pas cassée, mais vous savez, c'est les boules où il y a le truc en métal qui se rentre dans la boule et qui s'écarte. Une fois que c'est mis dans la boule, comme ça, le truc ne se détache pas. Je suis pas sûre que vous voyez de quoi je parle. Ce sera plus explicite avec ça. Donc, en fait, j'ai retrouvé ce matin ce machin-là et ça, sur le sapin. Des paillettes partout au sol. Et des genres de confettis un petit peu nacrés pailletés partout au sol aussi. J'étais ravie, c'était le bon truc du matin. Donc j'ai aspiré tout ça. Et puis au final mon chéri avait posé la boule sur un meuble. Elle n'était pas vide complètement. Bref, donc là j'attends Chronopost qui doit arriver entre 9h55 et 11h55. Et là intérêt à arriver avant parce que je vais partir à 11h55 ou 50 même. Parce que je ne sais pas si j'ai rendez-vous à midi ou midi 30. Donc bon, je vais y aller pour midi. Et puis au pire, je prendrai mes résultats papier d'hier et puis je reviendrai parce que voilà, je vais pas attendre 20 minutes là-bas. Je pourrais, mais ça bloque les salles d'attente pour rien, sachant que j'habite à... On l'a vu hier, j'habite à 3 minutes. Et oui, ma commande... non, ce que je reçois par Chronopost, c'est une commande Emma, donc je voulais vous montrer. En fait, j'adore les torchons et les essuie-mains Emma. Donc là, vous voyez, c'est ceux que j'ai en ce moment. Donc c'est des petits écureuils. Et ils sont tous comme ça. Donc à chaque fois avec un essuie-main comme ça, uni, avec le petit dessin un petit peu en relief. Et après, on a le torchon qui est de 2 couleurs à chaque fois. Donc il y a généralement la même couleur que sur l'essuie-main. Et avec une couleur plus claire ou plus foncée, je crois que... Est-ce que j'ai du plus foncé? Je sais pas, bref. Et donc j'en ai pas mal, d'ailleurs je vais peut-être vous les montrer. Voilà, je voulais vous montrer les autres. Donc là vous voyez j'ai des petites tulipes. Ensuite j'ai des petits ananas. Des petites mandarines. Et en dessous c'est des petits poissons, voilà. Et j'adore, enfin déjà j'adore la qualité on va dire du tissu en lui-même. Et puis j'adore les petits motifs quoi, je trouve ça trop mignon. D'ailleurs je vais plus avoir de place avec les nouveaux. Du coup, oui, avec les nouveaux, je vais plus vraiment avoir de place parce que j'en ai commandé
4 paires, 2 trucs de Noël et 2 autres trucs qui font bien cuisine, voilà. Mais je vous montrerai tout ça quand je les aurai reçus. Regarde. Bon, du coup je voulais vous montrer un petit peu notre ludothèque. Voilà, donc pour l'instant c'est 2 cases dans ce Kallax. Voilà, que j'ai un petit peu envahi. Il y a juste une case qui a mon chéri. Et dans ces cases là c'est du bordel, voilà. Donc au niveau des jeux, j'ai un Monopoly Simpson, mon chéri a un Monopoly Rick et Morty. Bon voilà, on s'est fait un Monopoly il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais c'est vraiment plus un jeu que j'aime tant que ça. Ensuite le Stratego c'est à mon chéri, c'est un genre de jeu d'échecs. Voilà, c'est un peu oui basé sur les échecs mais avec on va dire une armée. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Bon, un jeu de cartes, tout ce qui est plus banal. Le Saboteur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais là je l'ai acheté pour 2. Parce que voilà, j'avais envie de jouer avec mon chéri. Au final on joue plus vraiment beaucoup à 2, on joue plus avec nos voisins. Là j'ai un jeu à mon chéri, le Skull. C'est un jeu de Paris, voilà. Mais qui est très beau, voilà, qui est sympa, qui joue rapidement. Et généralement c'est un jeu quand on vient chez nous qu'on nous redemande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un limite, hein, bien sûr. On n'y joue plus trop à ce jeu, mais c'est vrai qu'au début c'était assez marrant, surtout quand on ne connaît pas. Ensuite j'ai une extension d'un jeu que je vais vous montrer après. Un Yams, voilà, ou Yahtzee, moi je sais plus comment je disais, je crois que je disais Yahtzee. Et voilà, bref, c'est un jeu où il faut lancer des dés et faire des combinaisons, j'aime beaucoup. Un petit Milborn, voilà, la base. Et ensuite on passe à la case où il y a mes jeux préférés, à part les 2 autres que je vous ai montrés au début du vlog. Donc le jeu Récolte que j'ai acheté, ça fait 2 ans que je l'ai. Et j'ai mis beaucoup de temps à y jouer. J'ai joué pour la première fois pendant le confinement. C'est un jeu qui se passe en Islande, voilà, où il faut faire pousser des légumes pour nourrir des touristes. Et franchement, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu de placement d'ouvriers, si vous connaissez un peu en jeu. Moi, je m'y connais pas, je ressors juste des mots savants que j'ai vus dans les vidéos. Donc un jeu de placement d'ouvriers et très sympa avec, je vais essayer de vous montrer, avec des petits légumes en bois dans des petites cagettes. Et je trouve ça trop choupi. Voilà, c'est trop mignon. Et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Ensuite nous avons un jeu que j'ai découvert récemment mais que j'adore, qui est le Small World. Voilà, où en fait c'est un genre de jeu, enfin j'allais dire comme le Risque, pas vraiment, mais il y a une carte et il faut prendre des territoires. Et on a des peuples avec différents pouvoirs, hein, parce que ce sont des peuples issus de l'univers de la fantasy. Donc voilà, des peuples et qui ont des pouvoirs, et en fait il y a toute une combinaison qui fait que chaque peuple a des pouvoirs particuliers, et ils ont en plus des pouvoirs en plus qui vont changer à chaque fois. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, là on a les cartes. Je suis désolée, j'aurais dû prendre mon trépied, ça aurait été plus simple. Donc en fait voilà, on a des tuiles de peuple comme ça. Hein, de ce côté-là. Voilà. Là c'est le peuple et là c'est son pouvoir en gros. Et en fait on va avoir des petites tuiles comme ça, avec un autre pouvoir, et en fait tout va être mélangé et on va tirer voilà, ce qui fait que généralement à chaque partie on n'a pas les mêmes pouvoirs avec les mêmes peuples, et c'est ça qui est assez sympa, c'est que c'est jamais la même chose, du coup on ne s'ennuie pas quand on y rejoue. Et voilà, là il y a des cartes, selon le nombre de joueurs à chaque fois. Et ensuite, alors j'allais dire mon jeu préféré, oui au final ça reste quand même mon jeu préféré, mais c'est vrai que Parks a beaucoup, d'ailleurs il faut que je vous montre l'intérieur de Parks après. Parks a beaucoup pris une place dans mon cœur récemment, mais c'est vrai que celui-là, ça fait tellement d'années que j'aime ce jeu. Donc c'est les Aventuriers du Rail, donc j'ai la version Scandinavie bien évidemment, hein, ce n'est pas une surprise. Et surtout je l'avais acheté à la base parce que on peut y jouer à 2 ou 3. Bon, celui-là aussi on peut y jouer à 2, mais bah, c'est moins fun on va dire, on a plus de place et tout. Alors que là c'est un petit peu plus serré et on peut déjà plus s'embêter même à 2. Donc si vous ne connaissez pas les Aventuriers du Rail, je vais vous parler vite fait. Je vais prendre avec celui-là, hein. Même si moi j'ai découvert le jeu avec le Europe. C'est un jeu que je jouais il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. Et je l'ai racheté que récemment en fait. Donc on a une petite carte comme ça. Voilà.
attendez. Donc j'ai posé ça vite fait, mais en gros voilà, on a une carte comme ça avec des routes, avec des villes. Donc là voilà, on a le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Oui, voilà. Et en fait on va chacun avoir des petits pions, des petits wagons comme ça, et il va falloir les poser sur les routes pour relier des villes qu'on a en objectif. Vous voyez, on a des petits objectifs comme ça pour relier des villes entre elles. Et pour relier les villes, il faut prendre des routes qui sont colorées et on les a avec des cartes wagons qu'on va piocher à chaque tour. Voilà, voilà. Et ce jeu, je pourrais y jouer tous les jours, toute ma vie. Enfin voilà, j'adore. Je sais pas si vous venez de voir, mais le soleil vient d'arriver. Donc je pense que vraiment cet après-midi, je vais aller faire un petit tour en ville. Je suis pas allée dans mon centre-ville depuis août, donc j'ai bien envie. Et j'irai sûrement aller à ma librairie acheter un petit livre, même si bon, il faudrait pas. Mais bon. On va dire que j'en ai besoin, c'est pour me réconforter, voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. Et désolée pour le bordel, hein, on est dans le bureau, du coup c'est un petit peu la pièce débarras. En plus d'être le bureau de l'homme. Coucou tout le monde, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de ça que j'ai commencé hier. Donc Un jour en décembre de Josie Silver. J'ai lu une centaine de pages je crois hier, voilà, j'en suis à la page 111. Ça se lit bien, ça se lit vite. Mais comment dire, je suis perplexe. Alors en fait, déjà je suis un peu bête puisque en fait le truc qui me dérange c'est marqué dans la 4ème de couverture. Donc en fait, soit j'ai jamais lu la 4ème de couverture, ce qui est possible, soit je l'ai lu et je suis bête de l'avoir quand même acheté. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dès le début avec un triangle amoureux. Ma passion. Déjà la romance. Mais alors les triangles amoureux. Donc puisqu'on est avec Laurie qui un jour est dans le bus londonien et à l'arrêt de bus elle aperçoit un... Du coup on a Laurie qui aperçoit un super beau mec à l'arrêt de bus qui monte pas dans le bus. Puis ils vont se regarder et tout, ils vont je pense avoir un coup de foudre réciproque. Et au moment où le mec se lève pour monter dans le bus, parce qu'à la base il voulait pas monter dedans, ça devait pas être son bus, le bus se ferme et le bus repart et du coup ils ne se rencontrent jamais. Sauf que quelques mois plus tard, non, un an plus tard je crois, sa meilleure amie et colocataire va lui présenter son nouveau mec qui est le mec du bus. Voilà. Et donc on a ces deux personnages qui ont ce coup de foudre, mais lui il est quand même bien avec la copine, mais en même temps il craque pour la fille et la fille évidemment elle a du mal à vivre ça. Voilà. je sais pas, voilà. Mais bon, j'aimerais bien finir de le lire avant dimanche soir. Comme ça lundi, je pars sur quelque chose de neuf. Cet après-midi, du coup, vu que je vais sûrement faire un petit tour, j'aimerais bien aller à la librairie de ma ville et m'acheter le Karen Pond de Noël. Vous faites quoi pour Noël? Je crois que c'est ça. Et sinon j'ai reçu un livre, bon je vais vous montrer un livre de ma commande chapitre que j'ai reçu. C'est un livre que je vais lire là courant décembre. Je suis pas sûre que ce soit forcément un livre de Noël, mais je ne me vois pas le lire à un autre moment. C'est Mission Hughe de Caroline Franc chez Pocket. Et il est tout petit déjà, il fait moins de 200 pages. Et en plus, j'avais vu qu'apparemment c'était un livre aussi pour ceux qui n'aimaient pas trop les romances de Noël, enfin qui sont pas trop romances et tout, que celui-là il était pas mal et qu'il n'était pas trop romance. Donc voilà, je vais essayer de le lire courant décembre. Donc ça et le Karen Pond normalement que j'achèterai cet après-midi. J'ai reçu ma commande Emma. Voilà, franchement je suis tombée sur un livreur Chronopost. J'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin depuis longtemps. Genre il m'appelle et tout, il me dit oui c'est Chronopost. Du coup je lui dis vous voulez que je descende? Il me fait non non je vais le mettre dans la boîte aux lettres et tout, c'est un petit carton. Je fais ah bon pas de soucis hein, allez-y. Et j'allais me préparer à prendre ma clé de boîte aux lettres pour descendre et tout. Et là j'entends que ça sonne à la porte. J'ouvre la porte, le colis est posé devant ma porte. Je vois le livreur qui s'enfuit par l'escalier. Il me dit ouais ça rentrait pas, je vous l'ai mis là. Enfin bref, je vous ai raconté ça beaucoup trop rapidement et bizarrement. Bref, je suis bien contente. Du coup on va ouvrir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Je vais vous rapprocher, voilà. Vous voyez ce soleil franchement,
Ouais, je vais aller faire un petit tour cet après-midi. Donc, ouvrons ça. Ah, je suis déçue pour un. Mais pas pour deux. Bref. Alors, tout d'abord, j'ai pris... Bon, la couleur ressemble aux écureuils, mais j'ai pris des petits croissants. So French. Voilà, donc un petit essuie-main croissant, un petit torchon croissant, et l'autre, ah celui-là j'aime trop, l'essuie-main et le torchon toast. Je kiffe. Et ensuite on a les deux de Noël, donc il y en a un, bon je suis contente mais je suis un peu déçue sur un truc. J'ai pris un torchon, trop beau. Mais par contre l'essuie-main j'avais mal vu et il n'y a pas de ou dessus, mais bon. C'est pas grave. C'est bien quand même. Et ensuite le deuxième que j'ai pris, c'est le seul qui est emballé dans un plastique. J'ai pris... Oh celui-là j'aime trop. Un petit village de Noël. Ouais. Oui, bon, oui, ça fait un peu Noël, oui. Voilà, petit village de Noël. Et sur l'essuie-main, il y a aussi. J'aime trop. Bon, je pense que je vais aller mettre tout ça à la machine. Est-ce que ce serait pas un bonhomme de neige, ça? Ah non, c'est pas un bonhomme de neige, mais c'est un petit vélo avec un sapin dedans. Ah, et là, il y a le... Alors ça, j'ai l'impression que c'est le motif de 2020. Vous voyez, la voiture avec le sapin sur le toit, j'ai l'impression que c'est the motif de Noël 2020. Je le vois partout, ce motif. Partout, partout, partout. Je vais aller laver ça et comme ça, demain, je pourrai installer... Salut tout le monde, il est 13h38, il est super tard, je viens de rentrer de mon IRM. Bon, aujourd'hui, ils étaient un petit peu en retard. Ça s'est très bien passé encore une fois, j'avais toujours la tête vers l'extérieur, donc parfait. Et aujourd'hui, j'avais le droit de la petite musique dans le casque, donc parfait aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand chose, j'aurai les résultats ce soir et j'irai chercher les résultats en papier demain matin avant d'aller chez mon médecin. Oui ma bébête. Freya n'a pas explosé le sapin, il est toujours là. Première fois qu'on l'a laissé que je l'ai laissé toute seule avec le sapin depuis qu'il est installé. Voilà, donc là je suis allée me chercher à manger. Entre l'IRM et chez moi, donc je vous ai dit je mets 3 minutes, mais il y a quand même des restos entre les deux. Du coup je me suis pris voilà, un petit hot dog avec des frites et puis un petit dessert, voilà. Et après je pense qu'il sera l'heure d'aller se balader en ville, voilà, je vais aller faire un petit tour à ma librairie, peut-être aussi à ma boutique où ça vend des pop et des jeux de société. Je vais essayer de pas craquer pour un jeu de société, mais je ne dis rien. Je vais peut-être passer aussi à la boutique où il y a les Yankees, j'aimerais bien les sentir. Et je verrai après, voilà. Je suis trop contente. Je sais pas quand est-ce que je vais vous intégrer cette vidéo, là je suis pas encore sortie, mais je vous l'intégrerai peut-être après. Enfin bref, après être sortie ou avant, je ne sais pas encore. Et j'ai reçu un colis en fait, et en fait quand j'ai senti que ça avait l'air d'être du tissu, je me suis dit oh ça doit être mes pulls que j'ai commandés sur AliExpress. Parce que je ne sais pas si vous êtes un habitué de mes vidéos, une habituée plutôt, enfin un ou une, bref on s'en fout. Vous devez souvent me voir avec des pulls comme ça, avec les épaules dénudées, le petit... Voilà, j'ai ce pull en 5 couleurs, en blanc, en noir, en rose, en moutarde et en gris. C'est mon pull préféré de l'hiver. Et moi j'ai cette curieuse façon de faire que quand j'aime un vêtement, il me le faut en plusieurs exemplaires, plusieurs couleurs si possible. Et voilà, et là du coup, il existait encore 2 couleurs que je n'avais pas acquises, du bleu marine et du kaki. Et du coup je pensais que c'était ça qui était arrivé. Mais pas du tout, c'est ma commande Shein que j'ai fait genre lundi. Ou non, peut-être fin de semaine dernière. J'ai fait une commande Shein de thé de coussin. Oh là là, c'est trop beau. Ils sont arrivés. Oh là là, c'est trop beau, douceur. Oh la douceur. Donc voilà le premier. Effet marbre.
deux autres coussins dans les tons un petit peu marbrés comme ça. Et après j'ai pris un autre genre. Oh là là, celui-là aussi. Oh là 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 là. Le deuxième. Voilà, j'ai pris pas mal de tons bleus. Parce qu'en plus mon canapé est gris-bleu. Donc je me dis que ça ira très bien. Et généralement j'essaye de faire deux coussins assez similaires et celui du milieu différent. Et le dernier. Voilà, donc là c'est pas marbré mais on dirait les pierres avec les géodes, non? C'est comme ça qu'on dit? Où il y a les pierres qui sont... Bref, où il y a des trucs beaux dedans. Ça va plus trop là-haut. Et ensuite j'ai pris 4 coussins, alors un petit peu dans les mêmes thèmes, mais il y en a un que j'ai pris en longueur et un de cette taille. Mais bon, ça s'en va pas, donc il va falloir que je m'achète un coussin de cette taille-là. Ouais, ça ne se retire pas, mais de cette taille-là j'ai pris. Et je crois que c'est celui-là en premier. Yes! Il est trop beau. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, je crois que là, on est à peu près dans le même délire. Bon, vu que j'ai pas reçu mes coussins de Noël, je vais mettre ceux-là. Voilà, parce que ça fait un petit peu hiver avec les petits sapinets dessus. Et celui-là. Ah, mais celui-là. Mais celui-là, j'ai pas les mots. Et un dernier. Oui, il a la même texture aussi, j'avais peur. Oh, celui-là aussi, il est magnifique. Oh là là. Non, mais si vous pouviez toucher le tissu, je sais pas comment vous dire, mais cette texture, oh là là. Et j'ai eu tous ces de coussins, donc 7 en tout, pour 15 €. Ou 16. Enfin bref, il y en avait, ils étaient à 2 € et d'autres qui étaient à un petit peu moins. J'ai pas les mots devant tant de beauté. Donc je ne vais pas ranger ceux-là. Je vais les mettre. Non, Freya. Bon, non, Freya. Comme vous le voyez, j'ai acheté des guirlandes. Je suis passée à Monoprix. Et déjà, elle n'était pas très chère, la guirlande. Combien elle était? 1,50 €. Et surtout, j'avais moins 30%. Et du coup, je suis tombée, oui, sur un torchon. Je viens d'en recevoir 4 et je rachète un torchon. Voilà, mais il est juste trop mimi. En plus, je sais pas si vous verrez. Non, mais ça brille en fait. C'est trop beau. Et lui, il était pas cher non plus, j'ai trouvé. Where is le prix? Le prix est 4 €. Et du coup, avec les moins 30%, bah, j'ai payé 4,89 € le tout. Je suis passée à ma librairie et je me suis pris ce petit livre. Voilà, j'ai juste pris ça, j'étais raisonnable. Enfin, bon, vous allez voir après, non, j'ai pas été si raisonnable que ça. Mimou, lâche ça. Non, bon, Freya. Craquage, je suis allée dans une autre librairie qui est spécialisée dans la BD, manga et compagnie. Et du coup, j'ai craqué pour le comics Buffy, le nouveau. Voilà. Je suis pas très comics, mais bon, c'est Buffy, quoi, donc... Voilà, je vais lire ça peut-être avant la fin de l'année, ce serait cool. On est samedi 5 décembre, je crois. J'ai l'impression d'être dimanche et que c'est une journée de merde. Mais bon, c'est une journée de merde, ouais, mais c'est pas dimanche. C'est déjà ça. Honnêtement, je sais pas trop ce que je vous ai dit dans le vlog par rapport à ce que j'aurais fait du montage ou quoi. J'ai vu mon médecin aujourd'hui et ce que je pense avoir et sûrement ce que j'ai encore quelques petits examens sanguins à faire et voir un spécialiste pour confirmer tout ça, mais voilà.
d'un côté je suis soulagée, on va pas se mentir, mais d'un autre un petit peu effrayée de ce qui va se passer à l'avenir, voilà. Je vous en parlerai sans doute plus en détail un jour, mais pour l'instant j'ai pas trop envie, voilà. Là je pense que je vais aller me mettre un peu au lit pour lire, je vais essayer de continuer un petit peu, comment dire, je vais essayer de continuer un petit peu un jour en décembre. Freya, non. Coucou tout le monde. Ok, je viens de me réveiller il y a pas longtemps, ça s'entend. Il est 8h45, on est dimanche 6, c'est la Saint-Nicolas. Je le fête pas, mais voilà, peut-être que vous le fêtez. Je suis en train de me prendre le meilleur petit déj qui soit, des princes avec du nectar de banane, parce que demain on fait les courses et du coup on n'a plus grand chose là. Bref, je vous prends une dernière fois, je vais clôturer le vlog pour pouvoir commencer le prochain un petit peu plus tard, d'ici 1 heure ou 2. Déjà si vous êtes arrivé jusque là, merci, parce que je crois que ce vlog dure assez longtemps. Normalement les prochains devraient être moins longs et plus joyeux, parce que c'est pas forcément le vlog de la joie celui-là, enfin, en tout cas le vlogmas de la joie, alors que c'est censé être un petit peu le cas. Les vlogmas c'est la magie de Noël, tout ça. J'essaierai de faire en sorte que ce soit un petit peu plus le cas dans les prochains vlogs. Et avant de partir, j'ai oublié, je vous ai dit en début de vlog que je savais ce que j'allais faire de ça. Et tout simplement je veux vous les faire gagner. Voilà, alors je suis désolée, c'est des livres d'occasion. Celui-là il est un peu... il a pris le soleil on va dire. Mais voilà, je préfère vous les faire gagner que les mettre juste dans une boîte à livres ou les vendre sur Rakuten 15 centimes. Donc il y a Njord, donc c'est la saga Harry Thor de Ragnar Jonasson. Donc il y a le tome 1, 2 et 4, 5. Désolée, oui, vu que je le garde quand même, le 4. C'est pas de ma faute s'ils ne sortent pas dans l'ordre. Donc il y a Njord tout d'abord. Naut, qui est oui, le deuxième. Sot. Ensuite, il montre Kravik. Et ensuite Mulk. Après, si la vie de Harry Thor vous intéresse pas, vous pouvez les lire indépendamment. Voilà, je voulais quand même vous le préciser. Du coup, il y aura sûrement un Google Form dans la barre d'infos. Je pense que j'ai pas envie de me presser pour... Enfin, j'ai pas envie de presser le concours, je vais le laisser un certain temps, je vais le laisser... Je réfléchis. La vidéo sort le 7. Je vais le laisser jusqu'au 21, pourquoi pas, voilà. Je vous ferai gagner ça et voilà, donc n'hésitez pas à participer si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'est fait. Et bien, non, avant de vous laisser, hier j'ai continué un jour en décembre et Freya est dans sa litière. J'ai continué un jour en décembre et je commence à être un petit peu accro, voilà. C'est vrai que voilà, au début il y avait ce triangle amoureux qui me dérangeait, alors il est toujours un petit peu d'actualité, mais on va vers autre chose. Et d'un côté j'aime beaucoup suivre les personnages sur toutes ces années parce qu'on va les suivre, je crois que c'est sur 10 ans en tout dans le livre. Alors d'un côté j'adore ça et c'est cool de voir un petit peu leur évolution et tout. Mais du coup j'ai l'impression qu'il y a certains moments assez importants et on passe pas assez de temps dessus en fait. Et du coup j'ai un petit manque d'attachement au personnage, un petit, parce que quand même on est globalement toujours avec Laurie, donc je suis quand même un petit peu attachée à elle et à ce qui lui arrive, mais j'ai vraiment l'impression que des fois il y a des moments qui sont un petit peu survolés, voilà. Mais bon, j'ai quand même très envie de continuer. Je sais pas trop si je vais avoir le temps de lire aujourd'hui, mais ce soir je vais essayer, voilà. Donc je vous laisse,
je vais commencer le prochain vlog pour la semaine prochaine tout à l'heure. Et sinon on se retrouve d'abord samedi pour une vidéo normale, enfin autre que vlog. Voilà, donc je vous laisse, passer une bonne semaine et à bientôt.